Dans la Bible, Dieu se manifeste souvent sur une montagne. C'est pourquoi Luc montre Jésus s'élevant dans le ciel avant de disparaître. On retrouve ici deux hommes en vêtements blancs comme au tombeau vide le matin de la résurrection, Luc 24,4. Dans les actes, à la différence de son évangile, Luc 24,50, Luc place l'ascension du Seigneur lors d'un repas, faisant ainsi comprendre aux chrétiens le sens de la communion, de la fraction de pain, qui les rassemble autour du Seigneur dans l'attente de sa venue. La page est définitivement tournée, le temps de l'intimité de Jésus avec le groupe des disciples est révolu. On peut légitimement se sentir orphelin, mais une nouvelle page s'ouvre et commence. Allez, le Seigneur a manifesté la puissance de sa résurrection. Maintenant, il envoie les siens dans le monde entier pour être ses témoins et annoncer le salut donné par Dieu à tous les hommes. Lui, il est pour toujours auprès du Père. Son Père est notre Père. Mais il nous assure aussi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Entrez dans la gloire du Père qui les comble totalement de sa plénitude. Il nous laisse son esprit, son énergie, sa force, sa vigueur, sa sagesse. Maintenant, tout est entre nos mains. Nous sommes emplis d'une immense confiance. C'est notre véritable naissance qui est à l'œuvre. Nous prenons le relais que Jésus nous tend. Nous sommes comblés de sa sollicitude et de son amour tel qu'il les a énoncés dans sa prière au soir du jeudi saint. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux restent dans le monde, tandis que moi, je vais à toi, Père très saint. Garde-les en ton nom que tu m'as donné. Jean 17, 11. Nous avançons le cœur dilaté d'amour, empli de l'amour du Seigneur, de sa miséricorde, pour témoigner de la venue du Christ dans nos vies et pour tous ceux qui veulent le recevoir. Il est là, bien présent, aujourd'hui, pour celui qui croit, qui a la foi. Jésus est là pour les accueillir. Et nous sommes ses témoins vivants. Nous te rendons grâce, Seigneur, car il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, de te bénir tous les jours de notre vie, toujours, en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel, tout-puissant, car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui et toujours ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi nous, le peuple des baptisés, rayonnons de la joie du Seigneur. Nous exultons par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Dieu, tu nous donnes les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre. Mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, et en qui notre nature humaine est déjà près de toi.